Chers compatriotes, dignes fils de Logoué et de Maman Eo, bonjour. Comme je l'ai toujours dit, quand la question est profonde, je réponds et je partage à tous les fils et toutes les filles de Logoué, car ma mission est d'éclairer la conscience des Gabonais à la limite de mes connaissances, parce que je ne suis pas au sommet, moi-même j'apprends. L'apprentissage, c'est jusqu'à la fin de l'éternité, des éternités et des éternités. Et comme il n'y a pas de fin de l'éternité, nous continuons d'apprendre. Même les anges sont dans l'apprentissage de devenir un jour des consciences cosmiques qui gouvernent les systèmes solaires, les galaxies, etc. Tout le monde évolue. Alors, nous sommes tous en apprentissage, et moi également j'apprends, mais quand même, si j'ai un peu plus que vous, je vous en fais partage. Voilà pourquoi ma mission est donc de faire ce partage-là de connaissances, et quand les questions sont sérieuses et montrent quelqu'un qui veut savoir, ah ben j'ai le devoir, hein, je répète, le devoir divin, le devoir de Maman Eo, n'est-ce pas, de donner cette connaissance. La question que vous me posez est celle: pendant combien de temps devons-nous continuer de prier pour nos défunts? Puis, est-ce que nos prières peuvent les aider? Voilà, résumé vos deux questions. C'est alors que je vous apporte cette connaissance. Et généralement, il est rarissime, je répète, rarissime que l'on s'incarne avant 40 ans, après votre décès. Il est rarissime, vraiment rarissime que l'on s'incarne après 140 ans. 140 ans après votre décès. L'intervalle est un intervalle de 100 ans. 10 au carré. Bon, les raisons pourquoi c'est 10 au carré, je ne peux pas les expliquer ici. C'est de la numérologie profonde. Comme quand on parle dans la Bible du nombre 1000. Si 1000 tombe à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. 1000 c'est 10 exposant 3, 10 000 c'est 10 exposant 4. On retrouve là le nombre 3 et 4 qui représente ce qu'il représente. Et le nombre 10 qui représente ce qu'il représente. Bon, quand cela nous tient. Priez pour votre défunt pendant 40 ans. Il est encore forcément dans l'astral. S'il est dans le haut astral et que peut-être il ne reviendra plus, ces prières ne sont pas vaines. Ces prières vont faire en sorte que le jour où vous-même vous quittez votre corps physique, il quitte la salle terrestre et il vient vous baigner de sa lumière. Ça peut vous aider quand vous allez affronter les démons de votre conscience. C'est-à-dire tout ce qui vous retenait sur la terre et qui a empêché que vous vous éleviez. Tout ce qui, n'est-ce pas, vous a beaucoup occupé pendant que vous auriez pu prendre tout votre temps dans la spiritualité. Combien de personnes s'occupent de la spiritualité sur terre? Tout le monde se lève le matin, je mange quoi, je fais quoi, machin, je trouve une belle femme où, je trouve l'homme qui va s'occuper de moi où, et tout ça, je vais manger quoi aujourd'hui, je vais louer la maison avec quoi, est-ce qu'au travail là-bas on pense à ma promotion, et tout le monde ne parle qu'en termes de vie, de chair. Qui s'occupe de savoir le matin, est-ce que j'ai beaucoup d'amour dans le cœur, est-ce que je suis dans la paix, est-ce que je suis suffisamment capable de pardonner à ceux qui me font du mal, est-ce que je suis capable d'aider, y compris les gens qui ne m'ont jamais aidé un jour, est-ce que je suis capable d'être à la disposition des autres s'ils ont besoin de moi, et qui pense à sa personne. Ils vont dans les églises, donner qu'elle dit aux femmes, après ça s'arrête là, après ils disent qu'ils ont servi Dieu. Ils donnent l'argent au pasteur. Quand le pasteur dit sois béni, Dieu te bénisse, ça suffit. Mais ça ne suffit pas. Dieu te bénisse, ça ne suffit pas. Il faut que Dieu te bénisse si tu es bénissable. Voilà. Alors, donc, comme on ne pense pas à la spiritualité, malheureusement, ben, on est lourd. Mais quand on quitte la terre, on a besoin d'affronter notre conscience. C'est notre conscience qui est notre juge. C'est votre conscience que vous appelez Christ, que vous appelez Bouddha, Shiva, je ne sais pas moi. Appelez les amis et appelez votre conscience comme vous voulez, que ça ne change rien à votre conscience. C'est elle qui va vous juger, parce qu'elle est en accord avec la conscience cosmique, qui est conscience de lumière, pureté, sagesse, compréhension, miséricorde, courage, volonté, rigueur, beauté, dans les pensées, paroles, sentiments, actions, lumière.
C'est cette conscience qui est amour vrai, amour sincère, compassion. C'est cette conscience qui est l'intelligence utilisée pour aider, soutenir les autres, pour apporter des solutions aux problèmes et de vous-même et des autres, sans forcément que votre intelligence devienne nuisible, n'est-ce pas, à d'autres personnes. Tromper les gens, avoir des faux semblants, présenter d'autres visages alors que dans le cœur on est autre chose, des jeux d'intelligence pour détourner, voler, escroquer, tout ça, voilà. C'est cette conscience qui ne veut pas ça, qui ne veut pas, n'est-ce pas, que vous maltraitiez votre conjoint, de quelque manière que ce soit. Violence, la haine, la jalousie, tout ça, et l'irresponsabilité, l'indignité, et tout ça là. Donc, quand vous êtes en harmonie avec ça, votre conscience est en accord avec ça. Mais si il n'y a pas cet accord-là, naturellement, vous allez devoir affronter votre conscience qui n'est pas en harmonie avec la conscience divine. Et c'est ce qu'on appelle affronter les démons quand vous quittez le corps physique. C'est ça, revoir votre vie. Personne n'y échappe. C'est ce qui vous attend. De toutes les manières, le monde n'a pas besoin de vous juger. Vous allez vous juger vous-même. Et cette conscience, après, se sent à l'aise là où vous avez toujours voulu qu'elle soit. Ah ben voilà, si elle ne peut pas s'élever parce que vous avez toujours voulu gagner de l'argent, vous avez toujours voulu avoir des belles femmes, vous avez toujours voulu garder le pouvoir, vous avez toujours voulu dominer les autres, ben vous allez revenir. La terre vous retire parce que, en fait, vous appartenez encore à la terre. Donc, votre parent qui est dans le haut astral, en venant, parce que vous priez pour lui alors que lui était déjà une âme évoluée, peut venir de sa lumière baigner, vous baigner. Et ce bain de lumière peut vous aider, peut vous apporter un peu de force, un peu, n'est-ce pas, d'énergie pour, n'est-ce pas, affronter cette épreuve douloureuse de votre propre conscience. Et éventuellement, n'est-ce pas, cette lumière peut vous aider à éventuellement choisir le bon endroit dans l'astral. C'est-à-dire que votre conscience, bon, peut prendre certaines ondes de cette lumière et éviter certaines zones qui, si lui n'avait pas été là, vous aurez accueilli avec joie des zones désagréables de votre propre conscience, ce qu'on appelle le bas astral. Donc, vous voyez que rien n'est pour rien. Rien ne se perd, tout se transforme. Donc, priez pour vos parents pendant 40 ans. Au moins, vous êtes sûr qu'il est encore là-bas. Mais s'il doit revenir, en priant pour lui, vous pouvez même le sauver de certaines zones. Par exemple, les limbes. Quand vous quittez votre corps physique, vous pouvez retrouver dans les limbes. Vous pouvez retrouver, n'est-ce pas, dans l'éthérique terrestre, de ne pas quitter l'éthérique parce que vous êtes lourd. Et si vous priez pour un parent qui est lumineux, il peut, pendant que vous êtes bloqué dans l'éthérique terrestre par les démons, vos propres démons ou les démons, n'est-ce pas, qui s'opposent à Dieu, ben, il peut venir depuis la salle, vous inonder sa lumière et vous libérer de cette emprise démoniaque. C'est vraiment les défunts. Il faut souvent prier pour eux. Ce sont eux qui viennent le jour où vous quittez votre corps physique pour vous rappeler que vous êtes parti, c'est fini, la vie est finie là. Vous allez douter de votre mort, ça je préfère vous le dire. Sauf si vous êtes un initié. Personne n'accepte la mort, hein, parce que si vous n'avez pas été habitué à vous dédoubler, vous ne vous êtes jamais vu en double, c'est la première fois que vous verrez ça. Vous n'avez jamais pu traverser la matière pendant 60 ans, 80 ans, le temps que vous avez vécu sur la terre, la matière a toujours été un obstacle. Mais cette fois, vous allez passer à travers les murs, les toits, machin, vous allez tenter d'aller embrasser votre femme, lui dire je ne suis pas mort, mais vous allez vous rendre compte que non seulement il ne vous voit pas, il ne vous sent pas, vous êtes devenu en fait inutile pour le monde physique. Et ça, ceux qui n'ont pas été préparés à ça, c'est désagréable. Voilà pourquoi il faut venir dans l'égoïsme. L'égoïsme nous prépare à tout ça. Le monsieur qui s'est retrouvé au fond de l'Ogoué et qui a vu que l'Ogoué était une ville. Au fond, l'Ogoué, il avait perdu connaissance, mais il a vu une ville, une grande ville. Après, une reine est venue qui lui a dit ton heure n'est pas encore venu, retourne. Et il s'est retrouvé à la surface, secouru par des gens et il ne comprend rien. Mais c'est les vérités. Je vous dis que nous passons par Maman Eo, on passe par elle. C'est elle qui gouverne elle. Quand on quitte la salle terrestre, on passe par elle. C'est elle qui a dit à ce monsieur, ton heure n'est pas encore revenu, n'est pas encore venu, retourne. Et le monsieur s'est retrouvé à la surface, sauvé de façon miraculeuse par des gens qui ne comprenaient pas comment, après avoir disparu longtemps sous l'eau, il réapparaissait. Ce sont des témoignages que vous pourrez avoir. Je vais demander à toutes ces personnes de venir à la conférence. Vous allez apprendre des choses. Maman où est là. Nous passons par elle, on vient par elle. Ceux qui doutent, c'est l'ignorance, c'est tout.
Ils finiront même par revenir sur leur position parce que quand les Ogouins et les Ogouennes vont se rendre compte que nous avons une dignité bien plus proche de nous que notre propre souffle, qui est prête à nous aider dans tout ce que nous voulons faire, car le Gabon lui appartient. Le Gabon appartient pas aux politiques. Les politiques passent, repassent. Mais Maman Eo, elle est toujours là. Il vaut mieux même être avec Maman Eo que d'aller s'accrocher à un homme politique, d'aller s'accrocher à quelqu'un parce qu'il a le pouvoir. Après, quand il quitte le pouvoir, il vous donne quoi? Et s'il a fait de mauvaises choses et que vous l'avez soutenu, vous serez souillé. Mais vous serez souillé parce que la souillure est aussi transmissible, contagieuse. Mais Maman Eo ne vous décevra jamais si vous la soutenez. Vous l'aimez, vous accordez à ces lois, union, travail, justice, des institutions modèles. Si vous travaillez dans une administration et que vous commencez d'injustice sociale, alors, je vais vous révéler le nom d'un établissement scolaire de la place. Mon enfant est en classe de 3e, elle a 2 bulletins, elle passe régulièrement ses devoirs sur et tout. Curieusement, on vient lui dire que tu ne passes pas le VPC parce que ton nom n'est pas sorti, ton dossier est égaré. L'administration de l'établissement, quand je parle là-bas, j'envoie les gens, ils me disent non, il est trop tard. On a même déjà commencé les épreuves, il est trop tard. Cet établissement ne sait pas que l'enfant a un père qui a un numéro dans le registre. Moi-même, je suis professeur. Voilà des chefs d'établissement qui, parce qu'ils appartiennent à des obédiences religieuses et que le maître Basile Mekuna, d'après eux, je combats l'église. C'est mon enfant aujourd'hui qui paye le prix. Elle ne va pas passer le BPC alors qu'elle a 2 bulletins. Elle a 13 ans. Le président de la République m'écoute. Le délégué d'académie m'écoute. S'il m'appelle et je leur donne le nom de l'établissement. Je suis au 077 77 12 96. L'inspecteur général de service, monsieur Joachim Ondjila, vous m'écoutez. Allez à Baouma, allez demander pourquoi l'élève Nsangoronve Algina ne va pas passer le BPC alors qu'elle a 2 bulletins. Premier trimestre, deuxième trimestre, régulièrement inscrite depuis la classe de 6e, elle n'a jamais changé d'établissement. J'interpelle M. Joachim Ondjila. C'est lui, l'inspecteur général de service de l'éducation nationale. Véhiculez ce message. Allez voir le proviseur de Baouma et ces 2 censeurs. Demandez-leur pourquoi l'élève Nsangoronve Algina, régulièrement inscrite, elle a 2 bulletins. Elle est là-bas tous les jours, tout le temps. Mon enfant, je lui donne l'argent tous les jours. De cet établissement, un de mes enfants, j'ai été exclu, sans trop savoir pourquoi. Aujourd'hui, c'est mon enfant qui va pas passer le BPC. Incroyable, mais vrai. Bon, si nous devons gérer les établissements avec nos humeurs, si on doit gérer les établissements, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un dit des vérités. Et vous, comme vous êtes dans les obédiences religieuses, nous des églises, je ne sais pas trop quoi, parce que apparemment, c'est ce qui se dit dans les coulisses. Mais qu'il donne une explication, parce que sinon, moi, je vais les poursuivre devant le tribunal. Je vais déposer une plainte en bonne et due forme. Parce que là, un enfant de 13 ans, vous dites qu'il ne fait pas le BPC, elle n'est pas malade, elle n'est rien. Tout simplement parce que vous avez égaré le dossier, vous avez reconnu avoir égaré le dossier, et vous dites, vous avez demandé à l'enfant d'aller dire aux parents de refaire le dossier. Je dois refaire le dossier d'un enfant qui est là depuis la 6e. Donc vous n'avez pas le dossier de cet enfant. Monsieur Joachim Ondjila, vous savez qui parle. Rapprochez-vous du proviseur de Baouma, qu'il vous dise pourquoi l'élève Nsangoronve Algina ne va pas passer le BPC. Parce que si ce n'est pas réglé, je vais déposer une plainte en bonne et due forme. Je vais citer ces chefs d'établissement-là devant le procureur. Je parle en tant qu'enseignant, je voudrais que ça se règle dans la famille. Je voudrais que ça se règle dans la famille. Je voudrais que ça se règle dans la famille de l'éducation nationale. Les syndicats, vous m'entendez? C'est un professeur qui parle. Je suis à la retraite, mais je suis professeur. On ne peut pas, un enfant qui est là depuis la 6e, qui n'a jamais changé d'établissement, qui a été là toute l'année, qui a 2 bulletins, vous dites qu'il passe dans le BPC, parce que vous auriez égaré le dossier, et vous auriez dit à l'enfant, on va dire aux parents de revenir faire le dossier. Ma fille part là-bas, on lui dit non, tout a été réglé. C'était une façon de dire, comme ça, elle ne fera rien. Et au dernier moment, vous dites qu'elle ne fait pas le BPC. Ma fille est venue là-bas. Vous lui avez dit tout va s'arranger, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, vous dites qu'elle ne passe pas l'examen. Pourquoi? Et quand je sais qu'un de mes enfants avait déjà été exclu de cette école, sans trop savoir pourquoi, et qu'il se dit dans les coulisses que vous êtes des religieux.
Je vous préviens. C'est comme ça que j'ai parlé pour mon épouse. Le pasteur a été obligé de venir rendre une partie de cet argent. Et je parle là devant tout le monde. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous ne pouvez plus malmener les Gabonais. Le président de la République m'entend. Qu'on dise la raison pour laquelle une fille de 13 ans ne va pas passer le BPC. Tout simplement parce que l'établissement a égaré le dossier. Donc c'est mon véhicule qui doit garder les dossiers de mon enfant. Maintenant, si vous ne le faites pas, le tribunal est là pour nous tous. Je vais alors quitter la famille éducation nationale et je vais porter plainte contre ce proviseur. Je vais le citer directement devant le procureur. Voilà ce que je, vous savez qui parle. Parce que c'est ça là que le président Oliguier est venu corriger. Ce Gabon des règlements de compte dans les buissons. Un enfant, vous connaissez le numéro de son père. Vous connaissez le numéro de toute la famille. Pourquoi ne pas appeler le papa au téléphone en disant votre enfant, on lui a dit de venir vous dire machin le dossier. Pourquoi l'enfant n'amène pas le dossier? Non. Amachi vous dit non, tout va s'arranger. Il n'y a pas de problème. Non, allez-y en fait, tout va s'arranger. Tout va s'arranger, c'est pour lui dire au dernier moment, il est trop tard. En tout cas, il est trop tard. 2 mois après, vous lui dites qu'il est trop tard, on ne peut plus rien faire. Ça veut dire que vous avez fait exprès. Que Dieu bénisse au Gabon.